Et c'est un milieu essentiellement répressif. C'est un milieu de violence. Un milieu de violence. Violence de par la surpopulation carcérale, de, des effectifs qui aujourd'hui sont pléthoriques de ce côté. Vous savez, Konengi, c'est une prison qui a été conçue dans les années 1968 pour accueillir 800 détenus. Et aujourd'hui, cette prison-là regorge pas moins de 5000 pensionnaires. Vous comprenez donc pourquoi je parlais tantôt de la surpopulation carcérale. Le personnel de l'administration pénitentiaire, c'est à peine 250 à 300 personnels de ce côté-là, dont 75 à peine opérationnels. Vous savez que là-bas, il y a des factions qui s'alternent de façon opérationnelle. Et donc, au prorata, un calcul rapide fait, vous vous rendrez compte que c'est un gardien de prison qui se retrouvera à avoir à sa charge près de 50 à 80 détenus. Un gardien de prison pour 80 détenus, vous imaginez, c'est opérationnellement impossible. Et de ce point de vue-là, vous imaginez bien que les émeutes, les tensions que cette prison connaît sporadiquement, en réalité sont à mettre sous le prisme de cette inadéquation-là qui veut que Konengi même aujourd'hui est dépassé. Il n'y a pas un accompagnement assez suffisant, assez adéquat en termes de formation, en termes de dotation, de matériaux. Les conditions de vie à la prison centrale de Konengi sont particulièrement difficiles. Il y a ce qu'on appelle là-bas, en termes de ration, la ration pénale, c'est du maïs pilé avec du haricot mélangé qu'on sert à des individus. C'est une fois le jour. Parfois, c'est du riz pour chameau qu'on sert à des individus. Et ceux qui y vivent un peu normalement du côté de la prison de Konengi sont ceux dont les familles ont totalement pris l'entièreté des charges, qui ne peuvent pas accepter que leur rejeton, leur fils, l'un des leurs, se retrouve en train de manger à ce genre de repas qui vous rend davantage malade que de contribuer à vivre ou quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, si vous y faites un tour, vous constaterez que ceux qui, d'ailleurs, prennent part ou mangent ce repas d'irration pénale à Konengi, c'est davantage les détenus des quartiers 8 et 9. Konengi a 14 quartiers. Donc il y a là-bas les quartiers 8 et 9 qui regorgent à eux seuls un peu plus de la moitié des effectifs de la prison. Donc les quartiers 8 et 9 dit Kosovo, les quartiers du Kosovo où généralement là-bas c'est le tout venant, c'est des enfants pavots qui se retrouvent en prison pour filouterie de nourriture, pour avoir volé la télécommande du bailleur, pour avoir vendu un chien qui errait au quartier. Et dans notre République du mauvais cœur, un procureur, un magistrat prend plaisir quand même à vous signer un mandat de dépôt. Et dans ces conditions-là, vous vous retrouvez donc avec des badauds qui se retrouvent là-bas au Kosovo, qui n'ont rien à faire, et qui doivent quand même manger, donc se nourrissent de ce qui sert de nourriture là, vivent au milieu des excréments, des marigots, des rigoles d'excréments, et vivent presque torse nu dans cette fournaise qui leur sert de prison. C'est extrêmement difficile, les conditions sont exécrables. Quand cela en tombe malade, c'est directement la mort. Tout cela mis sur la même sellette fait donc il est difficile aujourd'hui d'amener Konengi à jouer son rôle qui est défini d'un point de vue institutionnel. Mais pour sortir, je voudrais quand même envoyer un message aux politiques pour dire que il est important de sortir de ce que j'appelle la gouvernance répressive, qui veuille que tout soit systématiquement solutionné par l'embastillement, par l'emprisonnement ou la mise sous cachot. Il faut expérimenter d'autres modes de gouvernance qui privilégient le dialogue, qui privilégient d'autres voies conciliatoires, fédératrices, qui peuvent amener des gens à s'asseoir autour d'une table pour discuter d'un certain nombre de questionnements. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que simplement pour avoir marché, pour avoir revendiqué quelques droits, qu'on se retrouve embastillé, qu'on se retrouve en train d'être jugé au tribunal militaire. Donc, tout ceci renforce la surpopulation carcérale dont je parlais tantôt et qui ne contribue pas malheureusement à désanalyser l'atmosphère politique qui est à court dans notre pays.